ce livre le style français, qui n'est pas le style mode, ni parisien, mais le style français. Alors l'idée, c'est une proposition de Martine Assouline. C'est Martine qui m'a, à la fin d'un dîner, qui m'a dit vous ne voudriez pas faire on a cette collection sur les différents styles et on voudrait faire le style français. Donc le défi, c'était de définir le style français en 150 mots et images. Elle me l'a demandé à moi parce qu'on avait eu des discussions où je lui racontais mon expérience d'enseignante à l'Université de Columbia et je lui disais qu'à chaque fois, je posais la question à mes étudiants pourquoi la France, la langue française vous intéresse et je lui avais fait part de mon étonnement par rapport aux réponses de ces étudiants. Certains me disaient qu'ils faisaient du français à cause de la diplomatie, d'autres à cause de la mode, d'autres parce qu'ils voulaient travailler en Afrique, d'autres parce qu'ils s'intéressaient à l'architecture, Le Corbusier, enfin voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une idée du style français qui était bien plus vaste que seulement la mode ou le luxe. La première étape, c'était, j'ai fait une sorte de liste à la Prévert, j'ai mis tout ce qui me passait par la tête et après on a essayé avec l'équipe de choisir un concept, un mot qui soit parlant, d'y mettre une image qui évoque bien sûr le mot qui l'illustre, mais qui évoque aussi autre chose et qui ouvre d'autres perspectives. Parce que finalement, c'est quand même assez difficile en 150 mots, en tout cas ça l'a été pour moi, de définir la France ou le style français. Donc on essayait à chaque fois, par exemple, pour Académie française, on a mis Joseph Kessel, qui est aussi un romancier, mais qui est aussi un aventurier, qui est un grand nom de la résistance française, qui a écrit Le Chant des partisans, qui est d'origine russe, donc c'est aussi cette idée d'accueil, de la France terre d'accueil, voilà, qui représente beaucoup d'autres choses que l'académicien. Les choix que nous avons faits. Alors nous avons, bien sûr on devait citer, on ne pouvait pas citer tous les noms de la mode. Bien sûr. Donc on s'est dit, si on doit citer, parce que la France c'est ce luxe, la haute couture, alors qui allons-nous citer? On a cité Chanel justement parce qu'elle représente, dans l'histoire, quelque chose d'extrêmement important. Elle, en tant que femme, créatrice d'une maison de couture, celle qui a inventé, dessiné la petite robe noire, le tire-pantalon. Donc on a choisi, voilà, on a choisi 3 Yves Saint Laurent, Dior, Chanel. Et on a fait d'autres choix, par exemple, pour ce qui est des grandes boutiques, le Bon Marché, parce que c'est la plus ancienne. Pour moi, qui suis professeure de littérature, ça a été très difficile de faire les choix d'écrivains. Donc, en citant une maison et Gallimard, on a mis une photo la couverture du livre de Camus parce qu'on n'allait pas mettre Camus. J'ai choisi Jean-Paul Sartre. Donc, à chaque fois, on essayait de voilà, que le livre, que tous les concepts, toutes les images se répondent et évoquent autre chose aussi pour faire quelque chose d'assez transversal, comme vous l'avez dit, et complet. Alors Chanel, c'était pour la petite robe noire, Dior, c'est pourquoi? Alors, Dior, c'est pour le New Look, et l'image, c'est le New Look. Et Saint-Laurent, c'est pourquoi? Alors, Saint-Laurent, on a mis une photo qui est vraiment, qui fait partie en fait de la, comment dit-on, une photo iconique, justement, voilà. Alors, la cuisine fait partie du style français. Bien sûr, oui. Alors, vous avez choisi alors, on a mis cuisine française et on a mis cette merveilleuse photo de tous les chefs étoilés, où ils sont là, devant un monument très français, donc tous les chefs étoilés. Et on a fait une autre entrée avec escargot, avec une photo d'un escargot, mais c'est pas pour parler des escargots, mais pour les bizarreries, parce que quand on parle aux étrangers, et on leur pose la question, bien sûr c'est délicieux, c'est magnifique, mais après il fait oui, mais il y a aussi des choses, les escargots, les grenouilles. Donc voilà, on a fait ce choix-là et la pâtisserie, bien sûr, parce que ça c'est très très français. Ce souci du détail, que ça soit à la fois beau visuellement et exquis, délicieux. Donc on a mis une pâtisserie de Pierre Hermé, me semble-t-il. Alors l'architecture, on a mis les châteaux.
Donc les châteaux, ça fait partie aussi du paysage français, de la campagne française. On a mis un château de la Loire. Nous avons choisi aussi une entrée clocher. Et comme clocher, on a pris certainement le plus célèbre, celui du Mont-Saint-Michel. Nous avons mis aussi Buren, parce que représente, c'est pour moi un des artistes les plus novateurs, les plus intéressants actuellement. Et nous avons mis pas mal de références au design aussi. Oui. Charlotte Perriand qui évoque aussi Le Corbusier, Franck. Donc on a essayé d'aborder à peu près tous les domaines où les Français ont excellé, excellent. Alors, un de mes regrets, c'est après, une fois que tout était parti à la presse, je me suis dit, mais j'ai oublié, alors ça va vous surprendre, mais j'ai oublié la Légion étrangère. Et la Légion étrangère, je crois que c'est très, très français. Le fait une armée qui accepte des gens venus d'ailleurs, et ça, je l'ai un peu regretté. En plus, la mythologie, le mythe du légionnaire, que ce soit dans les films, dans la littérature ou dans la musique avec Gainsbourg, ça je le regrette. Bon voilà, il n'y est pas, j'en profite pour le dire, j'y ai pensé. Et puis les explorateurs peut-être dans le livre, j'étais très contente de le mettre, et les mathématiciens. Ah, bravo. Ouais. On a de grands mathématiciens. On a de très grands mathématiciens. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, oui, de très grands mathématiciens. C'est le pays qui a, après les États-Unis, qui en a 12, nous en avons 11, médailles Fields. On a une école de mathématiques extrêmement importante et je voulais que ça y figure. Donc j'ai choisi de mettre Rimbaud pour la poésie et en face, le Rimbaud des mathématiques qui est Évariste Galois, qui a révolutionné. Il y a toute une théorie de Galois qui existe, qui porte son nom, et qui est le Rimbaud parce qu'il est mort en duel en 1830 et il avait 21 ans. Mais il a laissé une œuvre extraordinaire derrière lui. Mais ça, vos étudiants vous parlent de ces gens-là? Non, mais moi je leur en parle. Et ils me parlent des mathématiques parce qu'ils savent, quand ils étudient, ils sont en PhD, en thèse de mathématiques, à un moment donné, il y a énormément de profs français de mathématiques dans les universités américaines. Je les cite parce que c'est ce que je connais. Je n'ai pas choisi de vin en particulier, mais bon, la France est connue pour ses vins, pour sa gastronomie, donc il me paraissait essentiel de les citer. Mais je parle aussi des eaux. Et ça, c'est plus inattendu, de l'eau, de toutes nos sources qui sont aussi très connues, de toutes nos stations thermales, que ce soit Vittel, Évian, Châteldon. Et puis, la France a été pionnière dans les cures thermales au 19e siècle. Donc, je voulais, voilà, le vin et l'eau. Nous avons les deux. Alors, le style français, paradoxe. Je pense que c'est vraiment le style. Oui, c'est paradoxal, c'est l'oxymore aussi. C'est le côté de lier des contraires. Voilà, et j'étais très contente. C'est pour ça que je n'ai pas mis Baudelaire comme entrée, mais les Fleurs du Mal, parce que les Fleurs du Mal, je trouve que c'est très français. Ce côté, on allie des contraires, on parle avec légèreté de sujets graves, on a le souci du détail, on peut être très jouisseur, mais en même temps très sérieux, très cartésien. Donc voilà, c'est ce côté-là, paradoxal, contradictoire, et de vouloir toujours lier les contraires, nuancer. Qu'est-ce que j'ai appris? Je pense que sur ce style français, en fait, ça a été une progression, essayer de définir. Je voulais vraiment, j'avais des intuitions, il fallait les confirmer. J'essayais de chercher, de voir est-ce que c'est vraiment typiquement français ou si nous, Français, qui pensons que voilà, tout vient de nous. Mais peut-être, oui, ce côté innovation qui est très très fort, ça m'a frappé dans des domaines très très différents. Et cet esprit aventurier. Ou aventureux, je ne sais pas.